Est-ce qu'on peut puissamment acclamer le Seigneur, lui rendre gloire, lui rendre l'honneur, la magnificence, la richesse, l'adoration, la louange. Merci Seigneur, merci mon roi, merci mon sauveur, que Jésus vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme Bethléem veut être en feu, vous n'avez pas à les supplier. Il dégage assez d'énergie. Amen. Une énergie qui va plus loin que l'énergie cosmique. Mais c'est une énergie qui vient de la lumière blanche, qui relâche les 7 couleurs arc-en-ciel dans la vie d'un frère et d'une sœur. Et cela est traduit sous forme d'adoration de feu, de louange de feu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est une joie pour moi de vous voir ce matin. Combien aime le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Quand on acclame le Seigneur, on ne reste pas assis. Ce n'est pas un petit politicien quelque part là-bas. Gloire à Dieu. Amen, amen. Encore merci au Seigneur. Amen. Et merci à ses enfants. Amen. Alléluia. Donc il y a eu 1 an de plus hier. 12 juillet. Amen. Je crois aussi que quelque part vous êtes en train de me dire que je vieillis. Parce que quand on célèbre ton anniversaire, ça veut dire que tu es en train de vieillir. Mais nous croyons qu'on a un nouveau corps. Amen. Praise God, amen. Et les cellules, les atomes de mon corps, amen, le Seigneur les régénérera par la puissance, amen, vivifiante. Gloire à Dieu. Encore merci, peuple de Bethléem. C'est une joie de vous voir ce matin, afin qu'ensemble nous puissions adorer la parole. Amen. Je crois que je ne serai pas long. Amen. Je vais enseigner et puis un peu prêcher. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la plénitude du temps. Là où le temps, amen, n'est plus. Praise God, amen. Le temps où le temps n'est plus. Praise God, amen. Et la plénitude du temps marque, amen, une étape décisive dans l'histoire de la rédemption. Praise God, et cela interpelle chaque fils et fille de Dieu. Amen. Ça veut dire que tout est fini. Il y a maintenant la dernière partie qui est le rassemblement de tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Praise God, amen. La saison est déjà ouverte. Praise God, nous connaissons la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Gabriel sonne la trompette de Dieu. Et cela ouvre la saison. Praise God, amen. Et cela place notre immortalité. La transformation de nos corps. Le changement de notre corps. Où nous prenons notre corps amorphe. Notre corps immortel. Praise God, amen. Où Dieu change. Alléluia. Praise God, amen. Tout ce qui est dans ce corps mortel, pour qu'il puisse revêtir le corps immortel, le corps incorruptible. Est-ce que vous le croyez? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51-52. Je vous dis un mystère. Tous, nous ne mourrons pas. Praise God, amen. Mais nous serons changés en un seul instant, à la dernière trompette. Et notre corps mortel revêtira, amen, l'immortalité. Alléluia. Praise God, amen. Et nous prenons cette immortalité dans la plénitude des temps. C'est pourquoi cette dispensation nous est apportée. Nous parlons cette prédication, la dispensation de la plénitude du temps. Cela est prêché, cela est apporté
pour que chaque fils et fille de Dieu se lève et déclare, ce vieux corps doit s'arrêter. La maladie de mon corps doit s'arrêter. Parce que maintenant, je deviens une manifestation du roi Melchisedec. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu maintenant se réveille de ton corps. Praise God, amen. Et met fin à tout ce qui est péché, tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème, tout ce qui est infernal, tout ce qui est blocage. Dieu met fin à cela. Dis amen là-bas. Parce qu'un roi se lève, une reine se lève. Glory. Amen. Est-ce qu'on peut aller simplement? Que Dieu bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Praise God, amen. C'est notre saison, frère. Alléluia. Dieu apporte les saisons. Et quand la saison est apportée, elle doit être identifiée par quelqu'un. Avant que cela puisse tomber pour une naissance. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu apporte les saisons. Et quand la saison est apportée, elle doit être identifiée par quelqu'un. Avant que ça puisse tomber comme une naissance. Dis amen là-bas. Parce que chaque promesse vient à vous d'abord comme une naissance. Amen. Donc, soyez avec moi. Et comprenez que Dieu apporte les saisons. Amen. Et chaque saison qui est apportée doit être identifiée par quelqu'un. Un homme doit s'avancer et identifier cette saison-là avant que ça puisse tomber comme une naissance. Ça puisse tomber pour une naissance. Est-ce que ça va? Ok. Voilà pourquoi Luther devait identifier la justification. Il devait identifier cette saison-là. La justification par la foi. Wesley devait identifier la sanctification. Les pentecôtistes, la Pentecôte, devaient identifier le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes dans l'âge final. L'âge du défi. La saison du défi. Quelqu'un, quelque part, sur la terre, doit s'avancer pour identifier la saison dans laquelle nous sommes et déclarer: Gabriel, sonne la trompette, l'immortalité, la transformation des corps, Joseph en perfection, Melchisedec, Michael, Gabriel, la reconstitution des corps, la recréation des corps, votre corps est mort. Cela doit être parlé dans la saison. Que Dieu bénisse. Vous êtes avec moi? Amen. Un homme doit s'avancer et identifier la saison. Fini le péché. Fini la maladie. Fini les liens parentaux. Fini les pactes et les alliances diaboliques. Un homme doit s'avancer et déclarer cela. C'est une nouvelle saison pour moi. Quelqu'un doit rendre cela personnel. Vous le croyez? C'est la dispensation de la plénitude du temps. Prêché en Ephésiens 1, verset 9, 10. Et nous apportons cela sous la forme de semences. Praise God, amen. Et un homme doit se lever pour saisir cela. Et déclarer: je suis dans l'âge final. Et c'est un âge de défi. Une saison de défi. Alléluia. Alors quelqu'un doit être en feu. Amen. Que le Seigneur bénisse. On va rapidement lire la parole de Dieu. On va se tenir debout. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va simplement s'incliner. Éternellement Dieu, nous te disons merci, Père de gloire, de revenir de prendre ta parole. Nous
prions de bénir tes enfants, de bénir chaque frère, chaque soeur. Père, dans cette plénitude du temps, que Père, les âmes, les esprits et les corps s'alignent, Père de gloire, en position de puissance et d'autorité. Bénis la maison de Bethléem, bénis tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Souviens-toi de chacun. Et nous prions ta grâce d'être avec notre sœur Cynthia, Seigneur. Nous croyons que Père, tu fais une touche spéciale à l'égard de notre sœur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Rapidement, gloire à Dieu. On prend le livre des Galates. Glory. Préparez également Éphésiens. Galates 4. Amen. À partir du verset 1, nous suivons la parole. Je lis la parole bénie du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez cela? Quand vous ne savez pas encore qui vous êtes dans la même position qu'un esclave, alors que vous êtes maître de tout. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Et nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais quand vint la plénitude du temps, ou dans d'autres traductions, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Amen, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous voyez cela? Le véritable rachat nous connaît à l'adoption. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Rapidement Éphésiens. Éphésiens 1, à partir du verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, la plénitude des temps, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Et en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais apporter, Amen, praise God, quelque chose également qui caractérise la plénitude du temps. Amen. Cette saison dans laquelle nous sommes, afin qu'il y ait un passage de la naissance à la croissance, de la croissance à la maturité, de la maturité à la transformation, guérison, transformation, où vous prenez votre nouveau corps. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Nous pouvons nous adresser au Fils prédestiné depuis avant la fondation du monde, qui était, amen, une pensée dans l'arrière-pensée, elle et la Elohim, qui était des attributs en Dieu. Amen. Et cette pensée s'est morphée. Cette pensée, alléluia, a pris une autre forme. Praise God. Dans le Logos, la parole.
Et cette pensée est devenue la semence parole. Et cette semence parole est votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Placé dans cette section éternelle, la section du sang. Praise God, amen. Et cette semence parole a été placée dans un corps mortel. Praise God, amen. Yes, sir. Mais Dieu soit loué de ce que l'heure vient où ce corps mortel va céder le passage pour que nous puissions nous connecter à notre corps morph. Ce corps va prendre les substances. Amen. Le corps immortel et les théophanies descendront. Amen. Au dernier son de la trompette de Dieu, que fera retentir l'archange Gabriel, et les théophanies viendront prendre le corps racheté. Praise God, amen. Ce qui nous donnera un corps parfaitement glorifié. Et c'est dans ce corps nous irons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. 1 Jean 3, verset 1. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand la chose sera manifestée, nous serons comme lui. Nous serons semblables à lui. Et tel qu'il est, nous serons ici et nous le verrons tel qu'il est. Nous serons dans le même corps glorifié que lui. Praise God, amen. En ce moment, les théophanies sont descendues maintenant pour prendre ces corps rachetés. Pour faire de nous des corps pleinement glorifiés, parfaitement glorifiés. Le même corps dans lequel Jésus-Christ, amen, est assis sur le trône de sa majesté. C'est dans ce même corps que nous serons voilés pour le rencontrer dans les airs. Praise God. Et nous irons faire 3 ans et demi, alléluia, dans le palais royal. Ça, c'est seulement donné à la semence royale d'Abraham. Ça, c'est seulement donné à l'épouse élue de Dieu. Ça, c'est seulement donné aux prédestinés élus selon la présence de Dieu. Praise God, amen. Et après les 3 ans et demi de souper de noces, nous reviendrons sur la terre. Amen. Parce que le millénium, c'est notre temps de règne sur la terre. Praise God, amen. Yes, et le diable sera lié dans une chaîne de circonstances. Praise God, amen. Et en ce moment, tu te déplaceras à la vitesse de ta pensée. Nous nous déplacerons à la vitesse de notre pensée. Il n'y a rien qui pourra faire obstacle parce que nous serons dans des corps, alléluia, capables, praise God, amen, de se déplacer à la vitesse du temps. Voilà pourquoi étant dans ce corps mortel, nous soupirons, nous gémissons en nous-mêmes, en attendant la plénitude de temps, la dispensation, que cette prédication nous soit apportée. Praise God, amen. Pour que cesse maintenant le péché dans ce corps-là. Pour que cesse maintenant la maladie dans ce corps. Pour que cesse maintenant tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Alléluia. Un homme et une femme doivent se lever. Alléluia. Doivent prendre fin maintenant cette situation-là. Je ne peux plus continuer dans cette atmosphère-là. La dispensation de la plénitude du temps est apportée maintenant. Où les fils et les filles de Dieu, alléluia, prédestinés depuis avant la fondation du monde, sont dans cette expectative. Alléluia, ils se lèveront, ils iront contre Lucifer, afin de lui arracher tout le pouvoir sur lequel il est assis. Parce que c'est la saison des fils manifestés. Dis Hosanna. Où la pyramide maintenant monte afin d'atteindre le sommet, la pierre de fête. Et quand la pyramide atteint la pierre de fête, la pierre de tête, la pierre principale, la pierre fêtière, c'est que c'est la manifestation des fils de Dieu. La dispensation de la plénitude des temps. Il y aura certainement une résurrection des morts en Christ. Il y aura certainement un changement de ce corps-là. Une puissance entrera dans vos atomes. Une lumière frappera vos atomes. Et quelque chose se passera avec vous. Vous traverserez des mois et des mois. Vous ne connaîtrez plus la maladie. Et toi-même tu seras étonné de ce que, depuis un certain moment, tu ne tombes pas malade. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de toi. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Désolé. Praise God, amen. Nous ne sommes pas venus à l'église juste pour nous arrêter à l'église. Mais nous voulons continuer jusqu'à identifier Christ dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Alléluia. Gloire à Dieu.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est un challenge, c'est un défi. Les allants à l'église, on en trouve partout. Je suis chrétien évangélique, on en trouve partout. Je crois le message de William Marion Branham, on en trouve encore partout. Mais je veux des gens qui se tiennent dans la dispensation de la plénitude du temps. Dis Hosanna. Et à leur parole, tout est assujetti. Hosanna. Lorsqu'il prononce la parole, les démons tremblent. Lucifer reconnaît que lui là, c'est un fils qui s'est tenu là-bas au ciel et qui n'est pas tombé. Alléluia. Lorsqu'il cherchait à séduire les un tiers des étoiles, il y a des étoiles qui ne sont pas tombées. Et je crois que ce frère en fait partie. Cette soeur en fait partie. Et si tu n'es pas tombé, tu ne peux pas tomber sur la terre. C'est pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur pour la saison qui est apportée. Et nous disons, elle doit être identifiée par quelqu'un quelque part avant que ça puisse tomber pour une naissance. Luther a identifié sa saison avec la justification par la foi. Wesley a identifié la sanctification. La Pentecôte a identifié le baptême du Saint-Esprit. Et je vous disais aujourd'hui, alléluia, dans l'âge final, l'âge du défi, la saison finale, un homme quelque part, un être quelque part, le culture ministère quelque part, doit s'avancer et identifier l'immortalité, la dernière trompette, la voix d'un archange, le cri de commandement, la trompette Melchisedec, Elohim, Michael, Gabriel, le changement des corps, Joseph perfection. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. Bénissez le nom du Seigneur. Praise God, amen. Et les saisons vont et viennent. Alors vous devez être en esprit. Vous devez être dans cette expectative. La saison, ce n'est pas le temps. Il y a le temps et il y a la saison. Généralement, la saison fait référence à une période bien spécifique. Dis amen là-bas. Propre à quelque chose. En particulier, quand nous parlons de l'immortalité, c'est une saison qui est placée sur nous. Quelque chose de propre est prêché là. Tu dois savoir que la maladie ne doit plus dominer sur toi. Tu dois savoir que les démons ne doivent plus contrôler ta chair. Dis amen là-bas. Cette saison est sur toi. Tu dois parler par la foi. Déclarer par la foi. Ce blocage doit s'arrêter. Cette alliance diabolique doit s'arrêter. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Hosanna. Quelqu'un doit dire amen quelque part. Ceux qui ferment leur bouche ne recevront rien de Dieu. Amen. Parce que il y a eu un temps, Job avait fermé sa bouche. Et Dieu lui a demandé où est-ce que tu étais. Dans Job 38, quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie et que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Job, où est-ce que tu étais pour fermer ta bouche là? Dis amen là-bas. Voilà pourquoi on ne ferme pas sa bouche quand on est dans la présence de Dieu. On dit amen, on dit Hosanna. Loué soit le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire. Je te dis merci pour cette lumière qui est venue dans mon âge. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Cette lumière surnaturelle flash dans ton âme, flash dans ton esprit, flash dans ta chair. Et tu n'es plus la même personne. Quelque chose commence à se plier en toi. Quelque chose commence à naître en toi. Quelque chose commence à palpiter en toi. Quelque chose commence à s'agiter en toi. Tu ne peux plus rester la même personne. Dis Hosanna. Oh, gloire à Dieu. Hosanna. Praise God, amen. Alors cette saison dans laquelle nous sommes, la plénitude du temps est caractérisée par des phénomènes surnaturels. Et quelqu'un doit ressentir ces choses-là. Des visitations, l'apparition. Praise God, amen. Alléluia. Et ces saisons sont associées à des cycles. Ça peut partir, ça peut revenir. Voilà pourquoi ne n'oubliez pas, Dieu nous a dit le 25 mai de le prendre à sa parole. De le prendre au mot. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a des saisons comme cela. Une saison pour naître.
une saison pour croître, une saison pour être mature, et une saison pour être transformée. Vous n'allez pas continuer de naître. Dis amen là-bas. Il y a un temps de croissance. Gloire! Je vois que les gens sont en train de se lever maintenant. En train de se connecter maintenant. Alléluia. Praise God, amen. Quelqu'un peut être assis, mais il est debout. Parce qu'il chevauche, alléluia. Où la colonne de feu est en train de partir. J'observe très bien, alléluia. Praise God. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas, Seigneur. Je suis comme Jacob, je dois lutter. Jusqu'à ce que ce nom-là me quitte. Pour que je reçoive mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Dans la section éternelle. Dis Hosanna. Alléluia. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui veulent s'asseoir, bien sûr. Les saisons peuvent être associées à des cycles. Le cycle de vie, une naissance, une croissance, la maturité, et puis la transformation. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, pourquoi l'apôtre commande, nous ne pouvons pas continuer d'ajouter, de grandir. Nous avons déjà lu ça dans posséder son héritage individuel dans le pays promis. Prêché le 28 juin 1992. Alléluia. Nous ne pouvons pas continuer d'ajouter et de grandir. Il dit un jour doit venir où nous serons des adultes. Et lorsque nous devenons un adulte, alors nous sommes placés dans une position d'autorité et de puissance dans le message. Frère, tu ne peux pas te placer en position d'autorité quelque part d'autre. C'est dans ce message-là. Le message du temps de la fin. Puis Hosanna. Praise God, amen. Ce message de Dieu peut se dévoiler. God, amen. Pleinement. Je vois des gens qui chevauchent là. Que Dieu bénisse. Chevaucher, c'est très bien. C'est le signe que, frères et sœurs, l'ancienne alliance doit céder le passage. Dis amen là-bas. Praise God, amen. Quand nous parlons de la plénitude du temps, praise God, amen. Cela vient mettre fin à tout ce que nous retenait. Et cela vient ouvrir une nouvelle ère. Quelque chose de nouveau doit maintenant prendre place. Alléluia. Dites amen, hein, vous qui êtes derrière là-bas. Vous qui êtes ici, dites amen. Vous qui êtes de l'autre côté, dites amen. Alléluia. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour ceux qui ont la bouche fermée. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Un violent ne ferme pas sa bouche. Un violent en a marre. Un violent se lève. Comme David s'est levé. Comment est-ce que vous pouvez vous asseoir là et regarder cet incirconcis là en train de blasphémer le nom d'Israël, le nom du Dieu d'Israël? Comment vous pouvez rester la bouche fermée et Goliath va se lever, prendre sa bouche sale pour rencontrer n'importe quoi sur ma vie de fils de Dieu, sur la vie d'un fils de Dieu? David doit se lever. Toi Goliath, je n'ai pas de kalachnikov, je n'ai pas de mitrailleuse, mais je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Dis amen là-bas. Et par ce nom-là, je déclare la séparation d'avec les ténèbres, la séparation d'avec les ordures, la séparation. Dis amen là-bas. Gloire, je vois des gens là. Alléluia. Comment vous pouvez rester là comme ça? Vous, peuple d'Israël. Et puis un incirconcis va prendre sa bouche sale là, pour faire le malin. Où est votre Dieu? Il se permet de dire où est votre Dieu? Longtemps ils disent mais vous allez à l'église toujours, on ne voit rien. Vous laissez un circoncis raconter ces choses là. Et vous allez chez vous à la maison. Il a fait comment? Seigneur, toi mais tu vois. Alléluia. Et ils sont assis là. Ils sont en train de s'interroger. Qui va affronter Goliath? Qui va affronter ces choses-là? Laissez un David quelque part.
Le ministère de David, la voix d'un archange placée sous la trompette va retentir pour chasser. Oh my God. Chasser ce Philistin là. Cet incirconcis là. Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Gloire à Dieu. C'est cela, frères et sœurs. Amen. N'ayez pas la bouche fermée. Dans la maison de Dieu, on n'a pas la bouche fermée. On a vu des gens qui ont été à l'examen du BPC qui ont crié. Les gens qui ont été à l'examen du bac qui ont crié. Je crois que même Dieu nous a fait grâce encore. Hein? CP, BPC, bac encore. Amen. Que Dieu bénisse ces jeunes gens-là. Dis Amen là-bas. Amen. Praise God, Amen. Je crois que j'ai eu écho de frère Emmanuel, frère Samuel, alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre encore. Que Dieu les bénisse là-bas. Amen. Dieu bénit dans cette église. Dieu donne du travail dans cette église. Dieu donne enfants dans cette église. Voilà. Glory to God. Alléluia. Donc, frères et sœurs, un jour doit venir où nous serons des adultes. Et lorsque nous devenons un adulte, alors nous sommes placés. Amen. Dans une position d'autorité, de puissance. Pas de faiblard là. Pas Dieu. Toi, mais tu vois où? Tu vois comment on me traite. Tu vois comment je souffre. Alléluia. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Parce qu'il a déclaré. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est maintenant venue. Et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Et cette gloire te fait marcher sur la tête des serpents. Et du tout pouvoir vous a été donné de marcher. Dis Amen là-bas. Sur les serpents, les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Dieu parle sa parole. Des fils de Dieu se lèvent dans la plénitude du temps. Proclamez la parole. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Praise God, amen. Frère, c'est notre prière. Être placé dans une position d'autorité, de puissance. Je ne suis pas venu sur la terre pour faire la courbette, frère. Dieu n'a pas fait de moi un esclave. Quand il a placé le premier homme sur la terre, il a fait de lui Dieu. Dis amen là-bas. Alors frère, laissez-moi vous parler un peu. Gloire à Dieu. Je vais aider quelqu'un ce matin, afin qu'il saisisse la dispensation de la plénitude du temps. Cette dispensation dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi nous apportons, nous prêchons la parole. Afin que la saison puisse répondre à cela. Vous voyez cela, souvent les gens disent non, ce n'est pas la saison, comme ce qui s'est passé le 3 mai 2009. Oh, ce n'est pas la saison, frères et sœurs. L'apôtre John Comte dit, vous prêchez la parole, et la saison suit la parole. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire non, j'attends d'abord. Quand j'ai commencé à sentir des sensations là, dans cette partie de mon corps, je saurais que Dieu a commencé à intervenir dans mon corps. Non, monsieur, là où votre corps se sent mal, là où même ça ne va pas, vous prononcez la parole de délivrance. Si quelqu'un vient de dire que ce n'est pas la saison, dis peu importe, la saison viendra suivre la parole que j'ai prononcée, et la chose sera là. Hosanna. C'est pourquoi nous prêchons la parole. Et la saison va répondre à cela. Nous prêchons l'immortalité. Et la saison répond à cela. Nous prêchons le changement de temps. Et la saison va répondre à cela. Nous prêchons ta guérison. Ta transformation. Ton baptême. Glory to God. Et chaque saison vient avec un défi. Vous le croyez? Et chacun de vous doit rencontrer le défi. Doit rencontrer la demande.
Regardez quelque chose. Adam. Dieu a placé Adam sur la terre. Adam était la semence de la parole. Dieu a prononcé la parole. Et la parole de Dieu a rassemblé les éléments qui ont constitué le corps de Adam. Et Adam était la semence de la parole. Alléluia. Adam est venu sur la terre comme toi et moi en contournant notre théophanie. En contournant l'ordre de Melchisédek. Donc Adam vient dans un corps sur la terre qui est la semence de la parole de Dieu. Praise God, amen. Mais il y a quelque chose qui doit se passer. Vous êtes la semence de la parole, c'est bien. Mais vous devez marcher jusqu'à ce que, alléluia, vous deveniez une manifestation du roi Melchisédek. Ce qui veut dire la parole faite chair. Jésus-Christ, il était la semence de la parole. Mais Jésus-Christ était en même temps la parole faite chair. Au commencement, Jean 1, verset 1 était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était elle-même Dieu. Et elle s'est faite chair. Amen. Donc Jésus était la parole faite chair. Il était la semence de sa parole. Mais Adam était la semence de sa parole. Mais il n'était pas encore la parole faite chair. La parole faite chair, c'est l'adulte, c'est la maturité. C'est la prééminence de la parole voilée. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Vous allez faire la différence entre je suis un enfant de Dieu, je suis une semence de Dieu, et je suis une véritable enfant de Dieu. Je suis une véritable semence de Dieu. Vous devez faire la différence. Amen. Praise God, amen. Vous pouvez être un enfant de Dieu, c'est bien. Mais aller jusqu'à devenir un véritable enfant de Dieu. La semence parole. Aller jusqu'à devenir la parole faite chair. Donc Adam était la semence de la parole de Dieu. Amen. La semence parole, comme vous, fils et filles de Dieu, vous êtes la semence de sa parole. Mais Adam devait traverser un processus. Amen. Dans un endroit de preuve, dans un endroit de test, afin d'ajouter à la semence de la parole de Dieu les vertus, les qualités. Comprenez attentivement. Amen. Il y a la semence de la parole de Dieu. Le Fils de Dieu. La semence de Dieu. Mais à cette semence-là, doit être ajoutée la qualité. Doivent être ajoutées les vertus. Et les vertus, nous les prenons dans notre endroit de preuve. Dans notre test. Alléluia. Pourquoi Dieu laisse les tests, les épreuves venir? C'est enfin d'ajouter à la semence de la parole que nous sommes les vertus. Ou au tableau. Amen. Les frères la suivez. Amen. Praise God, amen. Ces vertus-là doivent être ajoutées à la semence de la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, ainsi de suite. Alléluia. Jusqu'à là, affection fraternelle. Alléluia. Ces vertus doivent être ajoutées dans votre endroit de preuve. Afin que la semence de la parole devienne la véritable semence de la parole. Ce qui est la parole faite chair. Vous devenez une manifestation du roi Melchisédek. Est-ce que le peuple de Bethléem, ça va? Donc, ne vous contentez pas d'être juste des enfants de Dieu. D'être juste une semence de la parole. Parce que Adam était une semence de la parole. Mais quand l'épreuve est arrivée, Adam est tombé. Adam n'a pas pu atteindre son état de gloire. La plénitude des attributs de Dieu n'a pas pu être manifestée à travers Adam. Parce que Dieu n'avait pas la prééminence en Adam. Pour que Dieu ait la prééminence en Adam, Adam devait traverser son temps de preuve et de test et avoir la victoire. Amen. Praise God, amen. Gloire à Dieu.
Frères et sœurs, donc Adam n'était pas encore devenu la chair de la parole. Et le long du chemin, Adam est tombé. Il avait la parole parlée. Il parlait la parole, les choses se déplaçaient. Alléluia. Mais il devait être formé pour atteindre la glorification où Dieu a la prééminence. Tout Dieu voilé en lui. Il avait une semence qui avait l'esprit de sa théophanie. Mais il devait traverser des étapes, des épreuves. C'est pourquoi un fils de Dieu, béni du Seigneur, lorsque Dieu le fait traverser des tests et des épreuves, c'est dans le but qu'il ajoute à la semence de la parole qui est dans son âme les qualités éternelles pour faire de lui une semence de qualité, une semence lourde, une semence trompette, une semence royale. Où Dieu peut avoir la prééminence dans cette personne. Et quand Dieu a la prééminence d'une telle personne, tous les attributs de Dieu peuvent être exprimés. Les attributs de Dieu trouvent maintenant une expression au travers de ton corps, au travers de ton être. Oh frères et sœurs, on n'a pas reçu ce message parce qu'il y a un homme qui s'appelle Branham. On n'a pas reçu ce message parce qu'il y a un homme qui est américain. Frère, si vous êtes limité avec Branham, vous n'irez pas loin. Parce que Branham même a soupiré être dans notre temps, dans notre saison. Parce que Dieu lui a fait savoir, Dieu lui a fait voir ce que les fils vont manifester dans ce temps de l'adoption où ils se lèveront, frères et sœurs. Il y aura une manifestation des fils de Dieu, prononceront la parole, diront la part, étant dans un corps qui est changé, transformé. Alors ceci n'a rien à voir avec non, je suis dans le message, je crois le message. Non monsieur, nous retournons en Éden, mais nous ne nous arrêtons pas là où Adam s'est arrêté. Nous allons plus loin que Adam, jusqu'à atteindre notre état glorifié. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse. Parce que frère, c'est là où nous devons arriver. Dieu cherche des personnes afin de les amener dans cet état-là, où ils passent de la semence de la parole et ils deviennent une manifestation Melchisédek, une manifestation de roi, une manifestation de dominateur. De dominateur. Alléluia. Apocalypse chapitre 5. Amen. Praise God, amen. Vous êtes des rois. Tu as fait de nous des rois. Tu as fait de nous des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Et nous régnerons sur la terre. Ceci n'est pas la parole d'un pasteur quelque part. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Et Dieu doit trouver des corps sur la terre, capables de rendre cette parole vivante en œuvre. Capable de rendre cette parole réelle en œuvre. Alléluia. Frères et sœurs, des gens qui ajoutent, qui grandissent, mais de ce matin, Dieu les place en position d'adulte. Alléluia. Qui ont la révélation qu'ils ne doivent pas continuer d'ajouter, continuer de grandir. Ils doivent atteindre la maturité maintenant. Des hommes matures. Des femmes matures. Pas en train de, comme ça s'appelle, caresser le péché. Pas en train de, alléluia, s'amuser avec des démons. Alléluia. Praise God, amen. Nous ne voulons pas de ça, frères et sœurs. Nous voulons des gens qui vont jusqu'à ce que la prééminence de Dieu se déverse en eux. Tous les attributs de Dieu trouvent une expression au travers de leur corps. Parce que leur âme a été placée en position. Leur esprit a été placé en position. Et leur corps a été placé en position. Mon corps ne peut pas être utilisé par un démon. Satan ne prendra pas mon corps afin d'esclavagiser mon corps. Satan ne prendra pas mon esprit afin d'esclavagiser mon esprit. Je refuse cela. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Hosanna. Nous sommes appelés à devenir une manifestation du roi Melchisedec. Vous ne devez pas vous arrêter. La parole devient chair. La parole prend ton âme, ton esprit, ton corps. La parole fait chair. Alléluia. Et la domination, le règne t'accompagne. La victoire t'accompagne. Et tu sais que le règne est basé sur une véritable naissance. Le règne est basé sur une véritable croissance. Le règne est basé sur une véritable nouvelle naissance. Puis amène là-bas. Vous dominez parce que votre domination est basée sur la naissance. Puis amène là-bas. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui j'adore. Je sais qui je crois. Puis au temps, déjà, gloire à Dieu. Hosanna. Alléluia. Dieu te bénisse là-bas. Praise God, amen. Quand vient la plénitude du temps, praise God, amen. Dieu doit se trouver encore. Hébreux chapitre 10, verset 5. Alléluia. Tu n'as ni voulu holocauste. Tu n'as ni voulu offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Dieu soit loué. Alléluia. C'est sur la plénitude du temps. Quand nous entrons dans cette dispensation de la plénitude du temps, Dieu doit se prendre un corps et venir sur la terre. Dis Hosanna. Alléluia. Afin de mettre fin à l'esclavage. Alléluia. C'est pourquoi Galate pouvait nous dire, quand vous êtes un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Tu ne diffères en rien d'un esclave. Toujours sous les rudiments de ce monde. Sous les éléments de ce monde. Dis Hosanna. Les alliances parentales continuent d'avoir des effets sur toi. Les alliances ancestrales continuent d'avoir des effets sur toi. Parce que tu es comme un enfant. Dis Hosanna. Mais la Bible déclare, mais quand la dispensation de la plénitude de temps vient, Dieu envoie son Fils. Dis Hosanna. Alléluia. Dieu lui-même descend dans un corps de chair. Alléluia. Où la parole se fait chair. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la plénitude du temps s'est ouverte et que Christ est entré en scène à sa première venue. Alléluia. Gloire à Dieu. Il était venu selon l'ordre de Melchisedec, mais en tant qu'un sacrificateur. Dis Hosanna. Enfin, en tant qu'un sacrificateur, dans le but de racheter l'épouse, de racheter chaque fils et fille de Dieu. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. C'était la plénitude du temps qui s'ouvrait. Praise God, amen. Et dans cette saison, dans cette dispensation, les gens sont venus et ils ont cherché à mettre une couronne sur sa tête. Ils ont écrit au-dessus de la croix, roi des Juifs. Celui-ci est roi des Juifs. Alléluia. Mais ils avaient oublié une chose. Ils n'avaient pas la révélation. Ils n'avaient pas la révélation. Lorsque Jésus est venu sur la terre, selon l'ordre de Melchisedec, en tant que sacrificateur, alléluia, c'était d'abord pour racheter l'épouse. Dis Hosanna. Vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Vous pouvez faire de lui ce que vous entendez. Il est venu comme un agneau pour racheter, pour mourir à la croix. Dis Hosanna. Mais dans cette même dispensation de la plénitude du temps, il doit revenir. Dis Hosanna. La première venue, les gens ont essayé de le couronner. Ce n'est pas une couronne qui va couronner mon Seigneur, mais c'est son épouse qui va le couronner. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. C'est son épouse royale. Ce sont ses rachetés qui couronneront le roi des rois. Dis Hosanna. 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 Praise God, amen. Voilà pourquoi ce temps de Melchisedec prend la sacrificature, prend la royauté. Et pendant cette première, amen, venue du Seigneur Jésus-Christ, la plénitude du temps est entrée en scène. Et quand vous entendez parler de la plénitude du temps, Dieu doit descendre dans un corps de chair. Dis Hosanna. Praise God, amen. Et quand il est venu, alléluia, praise God, amen,
Il a mené les gens à réaliser, praise God, la nouvelle alliance, à comprendre, alléluia, et à mettre fin à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et devait maintenant s'ouvrir la nouvelle alliance. Et là, il est venu en tant que sacrificateur. Et c'est dans cette saison, les gens cherchaient le couronner au roi des rois, roi des juifs. Non, ce n'est pas encore la saison. Alléluia. Ça, il est venu juste en tant qu'un sacrificateur. Et selon le même ordre de Melchisédek, il doit revenir en tant que roi. Et c'est dans cette dispensation que nous sommes. Parce que dans cette dispensation de la fin, nous ramenons toutes choses. Voilà pourquoi Dieu rassemble tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, en nulle personne. Jésus-Christ. Dieu Hosanna. Amen, amen. Glory. Alléluia. Donc, frères et sœurs, cette grande dispensation, la plénitude du temps, c'est là un message vous est prêché. Et ce message prépare la terre, prépare un peuple choisi, puis amène là-bas, pour la venue de Jésus-Christ. Amen. Que Jésus vienne prendre son règne, que le règne s'établisse, que le gouvernement s'établisse, que les fils de Dieu se lèvent, que les rois se lèvent, que les reines se lèvent. Alléluia. Alléluia. Glory. 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 La dernière et grande dispensation. La plénitude du temps. Le message est apporté. Un message prêché. Le message sous la dernière trompette. Ce message est apporté, frères et sœurs. Alléluia. C'est un message qui prépare la terre, qui prépare la végétation, qui prépare le monde. Puis Hosanna, parce que chaque nature révèle Jésus. La terre révèle Jésus. Le fleuve révèle Jésus. Ce n'est pas un hasard que Jésus soit appelé le lys de la vallée, la rose de Saron, diamant là-bas, et la saison qui suit, où le monde entier soupire, 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 et gemit en attendant la manifestation du Fils de Dieu. Alléluia. Le message est apporté. Il prépare la terre. Il prépare un peuple pour la venue de Christ. Alléluia. Et la venue de son règne. Son règne de justice. Cela va prendre place. La terre et le peuple choisi. Amen. Sont ici pour la rédemption finale. Pour la rédemption finale. La terre et le peuple choisi sont ici pour la rédemption finale. Dieu Hosanna. L'établissement de son gouvernement. Alléluia. L'établissement de son règne. L'établissement de son royaume. Il y a eu plusieurs dispensations. Mais il n'y a aucune dispensation qui a été considérée avec autant d'intérêt comme cette dispensation-là. La plénitude des temps. La dispensation de la plénitude du temps. Alléluia. Église Bethlehem Tabernacle. Ne jouons pas. Cessons de jouer. Cessons de nous amuser. L'heure est beaucoup avancée. Alléluia. Fils et filles de Dieu, vous devez avancer, prendre la parole. Et ne pas laisser quelque chose vous arrêter. Vous devez croire Dieu. Parce que nous sommes dans une étape décisive de l'histoire, de la rédemption. Si tu es vraiment prédestiné, ta prédestination va se manifester. Et si ta prédestination est forte, il n'y a aucun démon sur la terre qui pourra t'arrêter. Je ne suis pas quelqu'un dont la prédestination est faible. Dis Hosanna. Oui, je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé. Dis Amen, cela ne suffit pas. Dis Hosanna. Ton salut doit atteindre la perfection. Parce qu'il y a le salut et il y a la rédemption. Et nous sommes dans la rédemption finale. Chaque fils de Dieu se tient là. Chaque fils de Dieu se tient là. Chaque semence royale se tient là. Dis Amen là-bas. Ajoutant. Et un de ce matin, Dieu te place en position de puissance et d'autorité. Où tu parles la parole. Et la parole peut créer.
où la parole peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es un homme mis à part, tu es une femme mise à part, où Dieu te place quelque part, positionnellement, il te visite avec un être surnaturel, et lui-même Dieu t'impose la main, il te donne quelque chose d'authentique, quelque chose qui n'est pas, alléluia, imitable. Alléluia. 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 Quand la dispensation de la plénitude est apportée, cela marque une étape décisive. Si lors de la première venue de Christ, il était question de la dispensation de la plénitude du temps, alléluia. Mais cela ouvrait la chose avec la sacrificature, avec l'agneau, alléluia. Praise God, amen. Mais nous venons à la fin avec cette même dispensation de temps, mais cette fois-ci en tant que roi, où nous rassemblons toutes les semences qui ont été apportées. La Genèse, alléluia, a révélé Jésus. Exode a révélé Jésus. Amen. Lévitique a révélé Jésus. Nombre a révélé Jésus. Josué a révélé Jésus. Deutéronome a révélé Jésus. Ruth a révélé Jésus. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Et ces révélations étaient en train d'être apportées. Dis amen là-bas. Pour que toutes ces semences-là, alléluia, soient apportées pour ce dernier jour. Ce jour du rassemblement. Où Dieu peut prendre la race humaine et l'introduire dans la résurrection. Pour faire d'elle une race de Melchisedec. Dis amen là-bas. Une race royale. Une race royale. Une race royale. Glory to God. Alléluia. Alléluia. La Genèse a révélé Jésus-Christ. L'Exode a révélé Jésus-Christ. Toute la Bible est la révélation de Jésus-Christ. Quand vous entendez la révélation Pierre et Fait de Christ, c'est de rassembler toutes ces révélations-là pour ce glorieux jour du rassemblement où Dieu prend la semence et la place dans la résurrection. Alléluia. Praise God, amen. Et c'est ce qui est appelé la plénitude du temps. Où Dieu rassemble tout ce qui est dans le ciel. La pierre des fêtes. Tout ce qui est sur la terre. La pyramide. Et les deux ensemble. Cela crée une explosion. Voilà pourquoi, frère, c'est une heure. C'est une étape décisive. Dans l'histoire de la rédemption. C'est le moment où tout le plan de Dieu entre en manifestation. Alléluia. Tout est amené à la manifestation pierre des fêtes de Jésus-Christ. Alléluia. L'établissement de son règne. Vous ne pouvez pas continuer toujours avec un démon de jalousie qui vous fatigue. Un démon de calomnie qui vous fatigue. Un démon de critique qui vous fatigue. Un démon de colère qui vous fatigue. Cela doit s'arrêter. Je suis dans la plénitude du temps. Quand Jésus est venu dans ce corps-là. Alléluia. Praise God, amen. Le prophète dit, qui était Jésus? Il dit, c'était Melchisedec. Amen. Il est venu dans ce corps-là pour faire quoi? Pour ouvrir cette nouvelle alliance. Pour ouvrir une nouvelle ère. Frères et sœurs, quand la plénitude du temps arrive, frère, il y a quelque chose de nouveau qui rentre en scène. Dieu doit t'introduire dans quelque chose de réel. Dieu doit t'introduire dans la résurrection. Et quand on parle de résurrection, dis amen là-bas. C'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Dis Hosanna. Satan ne peut pas te retenir. La maladie ne peut pas te retenir. Les démons ne peuvent pas te retenir. Ils doivent arrêter ça maintenant. Parce qu'un homme se lève dans la résurrection. Une femme se lève dans la résurrection. Alléluia. Alléluia. Cette plénitude du temps, c'est là où Dieu vient. Il intervient dans un corps semblable à un corps de chair, à un corps d'homme. Alléluia. Praise God, amen. Et c'est dans cette saison que nous sommes, frères et sœurs, où Dieu vient pour manifester la parole dans la chair. Et vous n'allez pas laisser quelqu'un vous refroidir, mes frères. Vous n'allez pas laisser quelqu'un vous stopper. Alléluia. Nous avons atteint le point culminant de l'histoire de la rédemption. Voilà pourquoi vous entendez parler de la dernière trompette, la 7e trompette. Dis amen là-bas. Il y a un temps, il y a une saison. Praise God, amen. Et nous entendons parler de la dernière trompette. Yes, sir. Alléluia. Et nous plaçons dans cette saison
le changement de notre corps. Nous plaçons dans cette saison la vie autour de laquelle un nouveau corps peut être formé. Ce corps est mort, ce corps, alléluia, immortel. Et c'est ce que nous réclamons. Alléluia. C'est le point culminant de l'histoire de la rédemption. L'immortalité est prêchée. Le changement des corps est prêché. Le changement de pensée est prêché. Nous rassemblons toutes choses dans la plénitude du temps. Voilà pourquoi un frère doit se lever, alléluia, et réclamer l'image de son âme, l'image de son esprit. Mon esprit humain a une image, parce que c'est un esprit qui est prédestiné depuis avant la fondation du monde. Et l'image de cet esprit-là, puis au Sana, ce sont le Saint-Esprit Elohim. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est votre esprit originel. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui traite avec toi. Qui traite avec toi. Croyez-le. Hosanna. Quelqu'un doit le croire. Alléluia. Le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. La parole faite chair. La nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Dans cette plénitude du temps. Dis Hosanna. Quelque chose doit sortir pour toi, frères et sœurs. Quelque chose doit être révélé pour toi, frères et sœurs. Dis Hosanna. Jusqu'à ce que toi-même, tu sois une révélation de Jésus-Christ. En ce temps de la fin, si Josué était une révélation de Jésus, je dois être une révélation de Jésus-Christ. Dis Hosanna. Alléluia. Un homme et une femme se tiennent debout. Gloire à Dieu. Et occupe son poste du devoir. En tant que fils attribué Elohim. Si cette troisième phase, il réclame sa délivrance. Réclame son changement. Réclame sa restauration. Réclame le baptême du Saint-Esprit. Réclame le remplissage. Réclame la restauration. Réclame la résurrection. Ceci est mon temps. Ceci est ma saison. Je réclame cela. Et je ne me lasse pas de réclamer cela. Je ne me lasse pas de réclamer cela. Je ne me lasse pas de réclamer cela. Le Seigneur l'a parlé. Prenez-moi au mot. Prenez-moi à la parole. Je te prends au mot, Seigneur. Je te prends à ta parole. Je te prends au mot. Je te... Glory à God. Glory, glory. 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 Hallelujah. Praise God, amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit la parole. Loué soit Elohim. Nous n'allons pas arrêter ça. Jusqu'à ce que mon changement soit. Ma transformation soit. Mon nettoyage soit. Je dois être une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Sur cette troisième phase de la dispensation de la plénitude du temps. Quelqu'un doit le croire. Quelqu'un doit le confesser. Quelqu'un doit le parler. Ne laissez pas la mort t'arrêter. Ne laissez pas la mort vous arrêter. Ne laissez pas la maladie vous arrêter. Ne laissez pas le problème vous arrêter. Vous êtes plus que fort. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Par celui-là qui vous a mis à part. Qui vous a prédestiné. Hosanna. Est-ce que quelqu'un est là? Dis amen à quelqu'un quelque part. Dis amen à quelqu'un quelque part. Nous sommes dans un moment crucial où le plan de la rédemption s'accomplit entièrement. Ouvrant le millénium. C'est pas le temps de jouer. Tiens-toi là où il faut. Pour que Dieu aussi se tienne là où il faut. Dis la chose juste et la chose juste viendra à toi. Tiens-toi dans la position juste et tu verras Dieu se tenir là aussi. Dis amen et tu verras Dieu aussi te venir en aide. Parce que la Bible déclare, Apocalypse chapitre 3, 14, je suis l'amen. Vous dites amen parce que Jésus est l'amen. Je dis amen parce que Jésus est l'amen. Dis Hosanna, l'amen final. L'amen final où le Seigneur entre en scène pour toucher un corps, pour toucher un être et when ce corps dans la plénitude de l'esprit, baptiser cette âme-là. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Un frère qui est en train d'adorer. Et la maison de l'enfer cède le passage. Une sœur qui est en train d'adorer. Et les sorciers de son village sont en train de trembler. Dis Amen là-bas. Vous n'allez pas me retenir. Vous n'allez pas me retenir. Vous n'allez pas me retenir. C'est terminé. J'ai rencontré celui-là qui a écrit mon nom avec son sang dans la section éternelle. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est la parole. Je l'ai rencontré. Il n'a pas regardé à mes erreurs. Il n'a pas regardé à mes fautes. Mais il m'a déclaré, je suis ton sauveur. Je suis ton roi, je suis ton Dieu, et je me suis levé, je confesse mes péchés, je me suis repenti, et tu lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est maintenant venue, lève-toi, et commence à adorer, commence à dire Amen, commence à dire Hosanna, commence à dire gloire à Dieu, glory à God. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je sais, je serai changé. Je deviendrai une semence de parole. Faites chair, je le serai. Et je proclame dans ma vie ce que je crois. Je ne proclame pas ce que quelqu'un d'autre croit. Je ne proclame pas ce que quelqu'un d'autre croit. Il s'agit de moi. Il s'agit de mon appel. Je suis une étoile. Tu es une étoile. Proclame dans ta vie ce que tu veux. Tu dois t'arriver selon la parole promise pour ton âge. Hosanna. Hosanna. Nous sommes dans un moment crucial. Dans un moment crucial. Un moment décisif. Personne ne doit plaisanter maintenant. Je vous déclare ce matin. Il y a une puissance qui est avec vous. Tous les critères qui sont sur votre chemin, mettez-les en déroute maintenant. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Paix sur la terre. Aux hommes et femmes qui ont été prédestinés depuis avant la fondation du monde. Alléluia. 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 Ils sont en train de venir. Ils sont de retour. Ils avaient perdu leur position. Ils avaient perdu leur place lorsque le péché est entré en Éden. Mais ils ont réalisé quelque chose. Il y a eu un sang qui a coulé à la croix. Il y a eu un sang qui a coulé à la croix. Et le sang n'est pas le liquide. Ce sang-là n'est pas le liquide. Mais c'est la substance éternelle. Dis Amen là-bas. Qui frappe l'âme. L'Esprit de Dieu se déverse en eux. Je reçois ma portion éternelle. Je reçois ma portion originale. Et je me lève ce matin. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Je suis une puissance ici. Puis Amen là-bas. Que l'autorité se déverse pour démolir maintenant chaque forteresse du diable, chaque démon de l'enfer. C'est de le passage. Je suis mandaté. Personne n'a à me le dire. Je suis envoyé de Melchisedec. Elle est la Elohim. Personne n'a à me le raconter. Je sais qui je crois. Je sais d'où je viens. L'enfer doit se tenir tranquille. La mort doit se tenir tranquille. Les œuvres de l'enfer doivent se tenir tranquilles. Quelqu'un peut parler comme ça. Hosanna. Hosanna. Le feu du Saint-Esprit pour démolir maintenant chaque forteresse du diable, pour anéantir chaque œuvre de l'enfer. Je parle au nom de Jésus-Christ. Dis Amen là-bas, dis Amen là-bas. Ils doivent reculer. C'est la plénitude du temps là. Un homme doit se lever. Une femme doit se lever. Prendre place. Prendre position. Prendre l'autorité. Parle. Parle.
parle la parole. Et la chose sera en d'autres. Alléluia. Dieu veut te placer dans une position d'autorité et de puissance. Tu n'es plus un enfant. Tu parleras la parole. La puissance de Dieu, l'onction surnaturelle va te rendre. Et dès maintenant, si tu es disposé, cette onction qui est ici va te rejoindre. Va te rejoindre, va te rejoindre, va te... Yeah! Dieu est en train de former des rois, placer des rois, positionner des rois, positionner des reines. Tu te lèves comme jamais, tu te lèves. Diosana, tu veux-tu le Saint-Esprit? Veux-tu le Saint-Esprit? Veux-tu le Saint-Esprit? Veux-tu le Saint-Esprit? Recevez-le. La maladie doit cesser maintenant. Je parle au nom de l'autorité du Saint-Esprit. Les liens ancestraux doivent cesser maintenant. Ces enfants-là ont une œuvre à faire pour la phase finale de la rédemption. Cette sœur-là a une œuvre à accomplir. Ce frère-là a une mission à accomplir. Vous n'allez pas le retenir assez longtemps. Vous n'allez pas le retenir assez longtemps. J'arrache ce frère-là maintenant de main de l'ennemi. Ce frère-là réclame le Saint-Esprit. Réclame ta délivrance. Oh, alléluia. Dieu veut t'amener. Alléluia. Praise God. Enfin que tu deviennes. Praise God. Une manifestation du roi Melchisedec. Et un roi n'a pas peur. On ne discute pas la décision d'un roi. On ne négocie pas, on ne discute pas. Dis amen là-bas. On s'incline à la volonté du roi. Dis amen là-bas. On s'incline à la volonté du roi. Si le roi dit va à droite, tu vas à droite. Si le roi dit adore, tu adores. Si le roi dit amen, tu dis amen. Si le roi dit Satan sort, Satan sort. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Puis débarrasser maintenant ta vie de toute ordure. Puis débarrasser ta vie de toutes choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Avec Dieu, tu feras des exploits. Seigneur, c'est la moisson. C'est la moisson. C'est la moisson. Je réclame la séparation d'avec l'ivraie. Je réclame la séparation d'avec la balle. Éternellement Dieu, je suis le blé. Je suis la semence qui est une séparation d'avec les liens, une séparation d'avec les chaînes. Les chaînes tombent, les liens tombent, les choses sont rompues, les liens sont rompus. Je brise maintenant, car je suis dans la moisson et la moisson est bonne. Je ne laisserai pas un démon gâcher ma moisson, gâcher ma moisson. Je me lève pour être introduit dans la résurrection. Et dans la résurrection, je me réveille de l'autorité du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Et je proclame ma délivrance, ma liberté, ma résurrection. Alléluia. Ne laisse pas un démon t'arrêter mon frère. Ne laisse pas un démon te stopper ma soeur. Il n'y a pas assez de sorciers capables de te retenir. La bénédiction est à part. C'est ton partage. C'est à toi. Alléluia. Dieu va restaurer ce corps. Dieu va le faire. Maintenant si tu crois, c'est la saison de la moisson. Dis amen là-bas. Le chaud soleil de juillet va sécher la balle, va sécher la maladie, va sécher la saleté, va sécher ces démons-là.
Et la semence se lèvera. Et la semence se lèvera. Lève-toi. Sois éclairé. Car la lumière, ta lumière, ta lumière, ta lumière. Glory. Glory. Hosanna. Hosanna. C'est ma moisson. C'est ma moisson. C'est ma moisson. C'est ma moisson. Et la moisson sonne. La moisson sonne. C'est le temps de moissonner. Je moissonne la joie. Je moissonne la paix. Je moissonne la délivrance. Je moissonne le Saint-Esprit. Je moissonne la sanctification. Je moissonne la restauration. C'est l'heure. C'est l'heure de moissonner le baptême du Saint-Esprit. C'est l'heure de moissonner le remplissage. C'est l'heure de moissonner. De moissonner. Oh. Lève-toi et réclame la moisson, la récolte, la moisson, c'est la récolte, le temps de récolter le bonheur, le temps de récolter la joie, le temps de récolter la paix, l'amour, le pardon, le succès, la prospérité. Oh, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a quelque chose pour quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose pour quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit a dit ceci. L'ange de l'alliance. Regarde, regarde, sans aucune émotion, sans aucune sensation. L'Esprit de Dieu est capable de baptiser ton âme et te débarrasser avec le feu du Saint-Esprit de tout ce qui ne t'empêche pas. Le nom du Seigneur, il dit dans sa parole, tout arbre que mon Père n'a pas planté est maintenant déraciné, est maintenant déraciné, est maintenant déraciné, est maintenant déraciné, est maintenant déraciné. Le chèque est déraciné, le chèque est déraciné, le chèque est déraciné. Diosana, la maladie est déracinée, les problèmes sont déracinés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, un homme peut se lever et ne pas s'arrêter. Mais commence à te déplacer, commence à te déplacer, commence à te déplacer. Tout lieu où la plante de ton pied foulera, je te le donne, je te le donne. Lève-toi et déplace-toi. Prends autorité sur ce que tu demandes. Prends autorité. Cette montagne t'appartient, cette montagne t'appartient, cette montagne t'appartient, cette montagne t'appartient. Réclame cela, réclame le Saint-Esprit, réclame le remplissage, réclame le baptême, réclame la restauration, réclame le feu, réclame la joie, réclame la naissance, réclame le succès. C'est la moisson, c'est la moisson. Les anges sont là. Les anges de l'Éternel. Les anges sont là. Il aura la moisson de ce frère. La moisson de cette soeur. Dans ce mois de juillet, un temps de séparation. L'enfer ne résistera plus. Les démons ne résisteront plus. Les ténèbres ne résisteront plus. Lève-toi. Parce que la lumière surnaturelle se lève avec toi. La lumière blanche se lève. Oh, Michael, viens délivrer un homme. Viens délivrer ce frère. Viens délivrer cette soeur. C'est la moisson. C'est la moisson. C'est la moisson. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Dans ce temps de moisson, le mois de juillet, jusqu'à la résurrection littérale. Jusqu'à la résurrection littérale. Éternellement Dieu, mon âme acclame. Mon esprit acclame, mon corps acclame. Reçois, Seigneur Père de gloire, l'adoration. Et donne-moi, Père de gloire, une nouvelle création, Père de gloire, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Je ne veux plus rester le même. Je ne veux plus rester la même personne. Ma vie n'est pas un échec. Je refuse de croire cela. Ma vie n'est pas un échec.
Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Je refuse de croire cela. Le Seigneur m'a béni. Avant même que je ne vienne sur la terre. Maintenant je me lève. Dans ce temps de la plénitude du temps. Pour réclamer maintenant ce que Dieu a prévu pour moi. Oh, quelqu'un se lève. Oh. 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 Alléluia. 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 Lève-toi. Ne reste pas la bouche fermée. Lève-toi. Et dis au Seigneur, c'est mon jour. C'est mon temps. C'est mon heure. C'est l'heure d'être béni. C'est l'heure d'être rempli du Saint-Esprit. C'est l'heure d'être restauré. Veux-tu du travail? Le Seigneur te l'accorde. Veux-tu du Saint-Esprit? Le Seigneur te l'accorde. Veux-tu le mariage? Le Seigneur te l'accorde. Veux-tu la bénédiction? Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde. Recevez, recevez, recevez maintenant. Oh, oh, oh. Je veux être béni. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être scellé. Je veux être adopté. Hey. Oui, Seigneur. Que ma moisson soit bonne. Que ma récolte soit bonne. Je proclame ces choses dans ma vie. Je proclame le succès dans ma vie. Je proclame le bonheur dans ma vie. Je proclame le Saint-Esprit dans ma vie. Je ne peux pas rester la même personne. Seigneur, ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que tu as des projets de paix. Tu as des projets de bonheur. Éternel mon Dieu, alors tout ce que tu n'as pas planté soit déraciné maintenant. Reçois la paix, reçois l'amour, reçois le bonheur. Prends ta part, prends ta part, prends ta part. Veux-tu le Saint-Esprit? Reçois-le, 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 reçois-le au fond de ton cœur, au fond de ton âme, au fond de ton âme. Reçois le Saint-Esprit, reçois l'Esprit de Dieu, reçois-le. Oh, j'ai besoin de toi. 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 Sois béni. Sois restauré. Sois guéri. Sois délivré. Sois libéré. Sors maintenant de la captivité. Sors maintenant de la prison. Là où tu étais lié. Là où tu étais enchaîné. Les chaînes tombent. Les liens sont brisés. Les liens tombent. Les chaînes tombent. Je proclame cette parole. Recevez cela maintenant. Reçois ta liberté. Gloire! Le Saint-Esprit est ici. Les anges de Dieu sont là. Ils sont ici pour te oindre. Ils sont ici pour te remplir. Ils sont ici pour te séparer. Ils sont ici pour te délivrer. Ils sont ici pour te restaurer. Lève-toi, toi simplement. Lève-toi, abandonne-toi. Dis Seigneur, c'est moi qui ai besoin de toi. C'est moi qui ai besoin de toi. C'est moi qui ai besoin de toi, Père de gloire. Je demande, Seigneur, Père de gloire, un changement. Je demande, Seigneur, une transformation. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. Oh, oh, Dieu est en train de bénir quelqu'un. Le Saint-Esprit parle à mon cœur. Il est en train de bénir quelqu'un. Ne cherche pas de sensations, mais quelque chose est en train d'entrer en toi, comme une lumière. Oh. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
de Dieu. Esprit de Dieu. Oh. Oh. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est en train de balayer le chemin. Balayer tous les obstacles. Balayer les embûches. Je dois rencontrer ce frère. Je dois rencontrer cette soeur. Je dois rencontrer ce frère. Une visitation surnaturelle. Une visitation maintenant. Une visitation maintenant. Pour que quelque chose de nouveau prenne place. Pour que quelque chose de nouveau prenne place. Quelque chose de nouveau prenne place. Hey! Oh! 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 Alléluia! 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 Tu es l'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. L'éternel Dieu ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il dit, j'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. Et je te vois continuellement. Je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi. Je te délivre. Je te délivre. Je te libère. 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 Je te libère de chaînes de liens. Alléluia. Gloire à la tente. Le roi, Melchisedec se lève. Le roi, la domination est à lui. Le règne avec lui. Quand il se lève, tous les démons font silence. Tous les forteresses font silence. Tout le royaume de Lucifer fait silence. Croyez-le. Il se lève. Il se lève. Il se lève. Le Seigneur se lève. Le roi se lève. Le roi se lève. Oh! Oh! Alléluia. Veux-tu la puissance dans ta prière? Veux-tu la puissance dans ta prière? Veux-tu la puissance dans ta prière? Afin que les démons tremblent quand tu lèveras la voix. Afin que le péché soit chassé loin de toi. Quand tu lèveras la prière, la voix, alléluia. Que la puissance de Dieu vienne à toi. Que la puissance de Dieu vienne à toi. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Elle descend. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque tu prononceras la parole, ce sera comme des éclairs. Des éclairs. Des éclairs à ta parole. Les éclairs sortiront à ta parole. Hey! Recevez-le. Recevez-le. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance. Recevez l'autorité. Recevez l'onction. Recevez la paix. Oh!